Lorsqu'une tragédie comme la mort de Charlie Kirk survient, la tentation est de chercher un sens à tout. Quelqu'un a remarqué l'heure de sa mort, 12h23. Et nous pourrions aussitôt balayer cela comme une simple, banale coïncidence. Mais notre foi nous enseigne une chose. Dieu est le Seigneur de l'histoire et du temps, et le message de Dieu se trouve souvent dans les détails. Et si, cette fois, ce n'était pas une coïncidence? Et si Dieu avait utilisé précisément ce détail, qui nous paraît fortuit, pour nous envoyer son message le plus urgent? L'histoire du salut est une longue série de signes. La foi nous apprend à porter sur le monde un regard sacramentel, voir le visible comme une porte vers l'invisible, le matériel comme un signe du surnaturel. Dieu a toujours utilisé la réalité créée pour parler à son peuple. Pensons au buisson ardent que Moïse a vu dans le désert. Était-ce un phénomène naturel? Peut-être. Mais pour Moïse, ce fut l'heure de son appel. Pensons à l'étoile de Bethléem, une lumière dans le ciel qui guida les mages. Était-ce une coïncidence astronomique? Peut-être. Mais ce fut le signe qui les poussa à adorer le roi des rois. Jésus lui-même a utilisé des signes tout simples, le pain, le vin, l'eau, l'huile, pour nous donner sa grâce dans les sacrements. Il nous invite à lire la réalité avec les yeux de la foi, à saisir les détails où se cache sa providence. Car si nous nous limitons à ne regarder que la surface, nous ne verrons qu'un nombre. Mais si nous écoutons avec le cœur, nous pourrions découvrir qu'à cette heure-là, Dieu nous attendait. Alors la question cruciale est la suivante. Qu'a donc de si spécial cette heure, 12h23? A-t-elle un sens dans l'Écriture? La réponse est oui. Et elle se trouve dans l'Évangile selon saint Jean. Dans l'Évangile de Jean, il y a un thème récurrent et très puissant, l'attente de l'heure de Jésus. C'est l'heure de son sacrifice et de sa gloire. À plusieurs reprises, Jésus dit que son heure n'est pas encore venue. À Cana, mon heure n'est pas encore venue. Au temple, quand on veut l'arrêter, son heure n'était pas encore venue. Mais ensuite, enfin, vient le moment de l'accomplissement. Le moment où tout prend sens, et il survient à un point précis de l'Évangile. Et que dit ce verset? L'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Arrêtons-nous un instant, mettons les pièces bout à bout. L'heure de la mort de Charlie Kirk, 12h23. Le verset de l'Évangile qui annonce l'heure de la gloire, Jean 12:23. Ce n'est pas seulement une coïncidence, c'est une citation vivante. C'est comme si le ciel avait voulu donner un titre à cet instant, nous disant que, même dans la mort la plus inattendue, resplendit la promesse de la gloire. Aussitôt après, Jésus explique ce que signifie cette heure par une image très puissante. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà le cœur du mystère pascal. La vie naît de la mort, la gloire de la croix. Une semence doit mourir pour donner la vie. Charlie Kirk a passé sa vie à semer. Et maintenant, avec sa mort, la semence semble brisée. Et pourtant, c'est précisément dans cette brisure que nous voyons naître quelque chose de nouveau. Des milliers de personnes ont commencé à prier, à lire l'Évangile, à retourner à l'Église. Nous vous avons montré des témoignages dans une vidéo précédente. C'est là le fruit. Et ce fruit nous dit quelque chose de fondamental. Sa mort n'a pas été vaine. Dans la communion des saints, nous croyons qu'aucun acte de foi ni aucun sacrifice ne se perd. La vie de Charlie, offerte à Dieu, peut devenir source de grâce pour beaucoup. Et nos prières pour lui l'accompagnent dans son voyage vers le Père. Nous pourrions nous demander quelles sont les probabilités que tout cela ne soit qu'un hasard. Les probabilités sont vraiment très faibles, presque nulles. Mais un catholique ne s'interroge pas sur les probabilités, il se confie à la divine providence. La providence n'est pas une intervention magique qui supprime le mal ou la souffrance, mais la certitude que Dieu guide l'histoire et sait tirer un plus grand bien même des événements les plus douloureux. Dieu ne nous contraint jamais à croire. Il laisse toujours de la place au doute, car la foi est un choix libre.
Qui le veut peut dire « ce n'est qu'une coïncidence ». Mais pour qui a des yeux pour voir, ce détail devient un murmure de Dieu. Une caresse du Père qui nous dit « je suis là, je vois tout ». Même dans la plus grande douleur, je prépare un fruit de vie éternelle. C'est comme un réveil qui sonne et nous dit « il est l'heure de revenir à moi ». Si cela a été l'heure de Charlie, alors notre heure n'est pas encore venue. C'est un puissant memento mori, un rappel typique de notre foi. Souviens-toi que tu dois mourir. Non pour nous effrayer, mais pour nous donner la juste perspective. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, en route vers la patrie du ciel. Nous avons encore du temps pour porter du fruit. La semence est tombée, mais la moisson dépend de notre réponse. Jésus conclut « Qui aime sa vie la perd, qui hait sa vie en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. » Ne gaspille pas le temps qui t'est donné. Ne laisse pas ce signe passer inaperçu. Nous devons être clairs et honnêtes. Charlie n'était pas catholique. Il était un frère en Christ de tradition évangélique. Et pourtant, son exemple nous interpelle profondément. Il a vécu avec courage une foi publique, sans compromis, dans un monde qui nous pousse souvent à la dissimuler. Il a incarné ce qui, pour nous catholiques, est un appel constant, l'apostolat des laïcs, être sel et lumière non seulement dans l'Église, mais dans la culture et la société. Et il y a plus, quelque chose d'extraordinaire qui semble presque un sceau de la Providence sur cette histoire. Dans la toute dernière période de sa vie, Charlie avait manifesté une ouverture surprenante et touchante envers certains aspects de la foi catholique, parlant publiquement avec grand respect et admiration de la Vierge Marie et de la manière dont elle peut être la solution à de nombreux problèmes. On dirait presque que le Seigneur le guidait, pas à pas, vers une compréhension plus pleine de la vérité. Sa mort a interrompu ce chemin terrestre, mais son témoignage demeure. Le fruit que Dieu veut faire naître de cette mort, c'est toi. Toi qui écoutes. Sa vie nous enseigne que peu importe d'où tu pars, l'important est d'être en marche sincère vers le Christ. Sa mort nous rappelle que ce chemin a un terme. Et son ouverture à Marie nous suggère de ne pas avoir peur de nous confier à celle qui nous conduit toujours à Jésus. Son histoire peut devenir le moment où tu décides de prendre au sérieux ta vocation baptismale, de vivre ta foi catholique dans sa plénitude, sans crainte. Peut-être que l'heure de sa mort est vraiment un signe. Peut-être que Dieu nous dit « L'heure est venue de te réveiller. L'heure est venue de porter du fruit. Ne laisse pas cet instant n'être qu'une nouvelle passagère. » Seigneur Jésus, aujourd'hui nous nous arrêtons devant toi. Merci pour le don de la vie. Nous te présentons l'âme de notre frère Charlie. Par ta miséricorde infinie, accueille-le dans ton royaume de paix et de lumière. Fais que la semence de sa vie et même de sa mort porte beaucoup de fruits. Nous confions son âme et la douleur de sa famille à Marie, mère de miséricorde et consolatrice des affligés. Réveille nos cœurs, Seigneur. Donne-nous le courage de vivre notre foi, d'être lumière dans le monde. Aujourd'hui, nous voulons dire ensemble, l'heure est venue. L'heure de te suivre de tout notre cœur, l'heure de nous convertir, l'heure de porter du fruit pour la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, si cette vidéo vous a touché, partagez-la. Peut-être que, pour quelqu'un, ce sera le signe qu'il attendait pour rentrer à la maison, dans les bras du Père.